À 800, le phénomène d'érosion progresse 5 fois plus vite que prévu. Voici cette plage en 2012, puis en novembre 2013. Aujourd'hui, la mer n'est plus qu'à 45 mètres des premières maisons de ce lotissement. Fin mai 2013, la dune a reculé de 23,50 m. Si vous voulez, si l'érosion arrive à 30 mètres et qu'on n'est pas bien protégé, nos maisons vont partir, elles vont tomber, elles vont partir aussi avec l'érosion. Donc on est vraiment catastrophé. Malgré la présence de ces pieux pour retarder le phénomène de désensablement, les riverains de ce lotissement restent inquiets car si rien n'est fait dans les années à venir, c'est la mer qui va envahir une partie de la ville de 800. L'exemple de cette station balnéaire n'est pas exceptionnel. 70% du littoral Nord-Pas-de-Calais est en régression avec un recul en moyenne de 8 à 10 mètres par an. Là, il y avait un jardin qui s'étendait sur 25-30 mètres. Le recul des côtes est aussi dû aux infiltrations des eaux de pluie. À Vimereux, cette photo n'est qu'un lointain souvenir. En 10 ans, la falaise a reculé par endroits de 45 mètres. Aujourd'hui, 5 habitations situées en zone rouge doivent être démolies. Rachetées à leurs propriétaires au prix du marché par l'État il y a un an, c'est une partie du patrimoine de la ville qui disparaît. La première maison dont on voit les fondations là est tombée il y a 10 ans et donc qui a enclenché ce phénomène de péril et donc de mise en place du plan d'évacuation puis de démolition des maisons telles qu'on va le faire maintenant. Des communes qui ont bien du mal à financer le coût des travaux pour construire une digue, réaliser des enrochements ou placer des brise-lames. À Cailleux-sur-Mer en Picardie, l'installation de pieux pour retenir les galets a été financée par l'État. Mais cela reste insuffisant. En France, les ouvrages de protection ne sont présents que sur 150 km de côte. Or, près de 1800 km de notre littoral sont aujourd'hui soumis à des risques de submersion ou d'érosion.